Bon, connectez-vous. On attend d'abord, nous avons à peu près 2 minutes pour entamer notre direct. Faut pas lui partager. Non, vous pouvez partager, hein. Partagez largement le direct. C'est important. Mais tu ne mets pas le produit. Parce que connectez-vous et dites-moi si le son passe parfaitement. La vie que nous voyons là, c'est le meilleur professeur de toute existence. La vie là. La vie t'enseigne en pratique, en théorie. La vie. Parfois, quand quelque chose t'arrive dans la vie, tu es tenté de condamner tout le monde. Tu vas accuser tout le monde. Tu vas même dire à Dieu que pourquoi ça t'arrive à toi? Comme si ça arrive aux autres, c'est bien. C'est-à-dire que dès que tu as un mal quelque part, tu dis à Dieu que Dieu, mais pourquoi moi? Mais si toi-même tu vois que ce n'est pas bien pour toi, tu veux que Dieu donne ça à qui? La vie. Vous savez, personne n'est plus mauvais que qui que ce soit. Merci, Josepha. Personne n'est plus mauvais que qui que ce soit. Mais la vie, chaque jour, nous transforme. Et lorsque la vie nous transforme, la vie parfois peut nous conduire à devenir des êtres mauvais. Parce qu'il y a une leçon qui t'est appropriée et de cette leçon, tu as pris conscience et tu as changé de positionnement. Nous sommes allés au tribunal hier. On a terminé. Et quand afin que tu fais en direct. Il n'est pas temps. Avec son fils qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'a intéressé. Ce n'est pas la condamnation de Cham qui m'intéresse. Mais c'est le mensonge que les gens ont alimenté autour de ce combat. Il est certes vrai que tout le monde ne peut pas vous aimer dans la vie. Mais il est quand même à retenir que l'homme est dangereux. L'homme est mauvais. Surtout certains de nos frères qui, d'aucuns s'estiment être des activistes et qui sont prêts à traduire l'action des autres, même quand c'est bon, au tribunal du game, au tribunal du pourrissement. J'ai entendu, j'ai regardé. C'est-à-dire que même quand tu n'aimes pas l'autre, si l'autre fait quelque chose que toi, quand tu regardes comme ça, tu dis que ce que l'autre fait est bien. Mon frère, aie le courage de dire à ton frère que félicitations. Mais il y a des gens ici au Gabon, et ça va même dans notre système de gestion politique. Comme tu n'es pas avec moi, tu es contre moi.
Ce qui est fait sans moi ne vaut rien. Mais c'est ce qui est fait avec moi qui a droit à la gloire. Les activistes, nous sommes devenus des êtres haineux. Mais je vous remercie. Parce que moi, je ne vais jamais détester quelqu'un. Je n'aurai jamais de la haine pour quelqu'un. Parce que la haine, c'est la prison la plus horrible du monde. La haine. Parce que quand tu as la haine pour les autres, quand tu nourris la haine pour les autres, mon frère, même ta conscience, chaque jour te condamne. Même tes yeux, tu n'arrives même pas à fixer les autres parce que tu as de la haine. Tu jalouses ce que les autres font. Et tu oublies ton existence. Tu deviens sale. Tu ressembles même à un torchon. Tu ressembles à un rien. Mais c'est toi qui détestes. C'est pas bien. Oh, ils sont dans leur game. Ah, ce sont les activistes de la... Ils sont en train d'escroquer les pauvres gens qui sont en détresse. Ils prennent l'argent. Il n'y a même pas un Gabonais qui lève le doigt. Vous venez dire que les gars là m'ont aidé dans une situation, ces activistes-là, ils m'ont aidé, ils n'ont rien demandé. Vous parlez de quoi? Il n'y a même pas un seul. Et pourtant, beaucoup d'entre vous savent que le PJC ne demande rien. Le mouvement, plus jamais ça, ne demande rien. Parce que nous, on sait que nous n'avons pas l'agrément. Nous n'avions pas un cabinet juridique. Nous n'avions même pas des reçus. Mais les gens passent le temps à pourrir les autres. Parce que seulement, oh, pourquoi sont eux qui auront la gloire? Je vais gaspiller ça. Moi, je ne vous interdis pas de gaspiller. À partir d'aujourd'hui, là, celui qui sait que il sait que c'est un game. Prenez vos téléphones. Gaspillez tout. On va voir là où la jalousie là va vous amener. Mais cela ne va pas changer notre positionnement. On voit quelqu'un. Tu es Gabonais, toi-même tu es Gabonais. Nous on te regarde. Mais c'est toi qui viens dire que oh, les activistes, quand ils sont partis là-bas, c'était des OPJ. Donc, quand tu veux défendre ta mère, toi, tu dis que les activistes sont allés là-bas. Est-ce que c'était les OPJ? Toi, quand tu veux défendre ta mère, tu as besoin d'être OPJ. Depuis que les mamans là pleurent, les OPJ là étaient où? Chacun ne répond pas. Vous le laissez. C'est quoi cette histoire? Dans la vie là, nous tous on ne peut pas faire les mêmes choses. Si tu as des enfants à la maison et que tu demandes à ces enfants-là d'aller te puiser de l'eau, chacun prendra le récipient qui est proportionnel à sa force, à son âge. Un enfant de 10 ans ne peut pas porter le même récipient qu'un enfant de 20 ans. Ce qui est important, c'est de ramener de l'eau. C'est ce qui est important. Comme nous, on est partis au Cap aider les mamans là. Et que Dieu nous a donné la chance. La chance, parce que je peux dire que c'est Dieu qui nous a aidés. Parce que si Tcham aurait mis le feu, tous les activistes seront morts. Vous allez vous réjouir. Vous allez dire c'est bien, comme ils sont morts. Ah, et on devait vous donner nos médailles. Peut-être même que c'est le jour là que Oligalet dit que je viens. Le président Oligalet dit que je viens honorer ces activistes. Mais on est dans la tombe. L'ingratitude de la vie.
Mais malgré ça, on ne vous demande rien. Mais vous prenez quand même vos téléphones. Vous faites des lives pour insulter les activistes, pour les traiter de tous les noms. La jalousie. C'est pourquoi on n'avance pas. Mais, sachez une chose. J'ai compris que le temps de la vie, le temps finit par nous donner raison. J'ai compris une chose. Ce que Dieu établit ne souffre d'aucun mensonge. Il n'y a point d'obscurité. Mes frères, bravo. Continuez à attaquer. Continuez à insulter. Mais nous, on reste debout. C'est pourquoi j'ai fait ce direct aujourd'hui pour dire quoi? Vous savez, voilà d'autres parents qui sont en train de m'appeler là. Ils ont des problèmes de terrain avec la NUTTC et les étrangers, les Maliens qui les embêtent. Nous, on est assis, on vous regarde. On ne dit plus rien. Allez-y. Nous, c'est fini, non? Vous aviez même prié pour que on nous enferme. J'ai vu des Gabonais dire que ah, Monsieur Cham, c'est un gentil. Quand tu as besoin d'argent, donne. C'est bon. À partir d'aujourd'hui, ce qui est pour moi, de ma part, et du mouvement PJC, nous n'allons plus intervenir dans vos problèmes sans lettre. C'est-à-dire que si vous voulez que nous on intervienne quelque part, envoyez-nous une lettre. Et nous allons signer un contrat. Le contrat là doit stipuler que nous on vient faire du bénévolat. Pour que les gens n'aillent plus encore raconter partout que les activistes prennent votre argent. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous le dis. Moi, en ce qui me concerne, c'est fini. Le seul problème que je reste à résoudre, c'est le problème, on termine le problème du Cap et du petit qui a déposé, qui est venu nous voir pour le terrain de son père. En maintenant, appelez les OPJ. Nous, on n'est pas OPJ. Parce que quand vous insultez les gens, vous les insultez. Vous pensez que ces gens-là sont vos nanas. Quelqu'un, tu insultes l'autre. On est à Libreville. Si tu as envie de m'insulter, mais viens me trouver. On s'insulte. Maintenant, si on voit que les injures durent et qu'on peut faire autre chose, on le fait. Et si on voit que ça ne va pas, on nous arrête. On va s'expliquer. Aman et Aman. Bonjour. C'est fini. Bonjour, boum. Aman et Aman. C'est fini. Quelqu'un veut se sentir activiste en insultant l'autre activiste. C'est là où le président Oligui va t'appeler. Il va t'appeler que viens, je vais te donner. Continue à insulter. Les activistes prennent l'argent. Oui. Le président va t'appeler. Comme toi, tu as vu comment ils prennent l'argent, c'est bon. Mais c'est fini. Oh. Peuple gabonais, excusez-nous. Nous allons résoudre d'autres problèmes. Mais les problèmes qui vous concernent directement, écrivez les lettres. Comme ça, le jour où on ira au tribunal, si on dit que qui vous a appelé, on dit voilà la lettre, ce sont eux qui nous ont appelés. C'est pourquoi nous sommes venus. Au moins là, le gars de l'OPJ ne va plus nous condamner. Ou bien vous n'allez plus dire que on a fait ceci, on aurait un document. C'est tout. Nous sommes fatigués. Fatigués de cette manière de fonctionner dans le pays. Ça nous fatigue. Nous, on se bat pour tout le monde. On ne cherche même pas on ne cherche pas la palmarès. Non, on ne cherche pas de palmarès. Aucun de nous ne cherche à avoir une médaille. Mais on expose nos vies. On expose nos vies. Parce que ce jour-là, n'eût été le fait que on a pris le risque de brûler sur une colline, aller tomber en bas avec lui. Je pense que beaucoup d'entre vous voulaient même qu'on nous tue le jour-là pour aller chanter à l'église.
venir assister nos parents pour dire, ah les gars, entre-temps, au fond de toi, tu sais que tu désires ma mort. Restez. Comme c'est le game, non? Restez. Peuple gabonais, vous voyez les activistes qui nous insultent depuis hier là, non? Allez-y voir ces activistes-là. Ce sont eux vers qui vous devriez aller. Eux, ils vont vous résoudre le problème là. Parce que les gars là, c'est des gars bien. Les gars que vous voyez là, les gens qui parlent là, c'est des gars bien. Appelez David Mberakouma, c'est un gars bien. Vous appelez David Mberakouma, c'est un gars bien. Comme David Mberakouma, pour lui, le fait d'avoir été provincial de l'Est hier, je suis un rigolo, je me bats maintenant alors que c'est à cause d'Oligui. C'est Oligui qui m'a demandé, avant Oligui, j'étais activiste. J'ai été même activiste avant toi. Appelez, vous l'appelez. Vous dites comment il s'appelle? Non, j'arrive là-bas. À David Mberakouma. Il va vous aider. Lui, il va vous aider. Nous, on risque de vous escroquer, on ne vous aide pas. S'il y a un problème, appelez Kobretti. Kobretti, mon petit frère, c'est un gars bien. Je vous assure, plus bien que Kobretti, ici au Gabon, il n'y a pas. Donc, vous appelez Kobretti, ne nous appelez plus. Le seul problème qui nous reste à résoudre aujourd'hui, c'est le problème des mamans du Cap et des jeunes gars, des gars du premier campement. Amanan, je vous ai indiqué les adresses. Eux aussi, ils ont d'autres adresses. Allez-y. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le truc qui tue l'Africain, c'est que l'Africain peut même faire le maquillage. Il enlève le noir de sa peau pour devenir blanc. Il ignore que le problème, ce n'est pas la couleur noire qui est sur sa peau. Parce que la couleur noire qui est sur sa peau, là, il peut enlever ça. Mais vous n'allez, le blanc peut même se bronzer. Il ne sera jamais noir un jour. Mais le noir peut devenir blanc. Pour te dire que, normalement, le noir que tu as dans la peau, là, sur ta peau, là, c'est pas ta peau qui est coupable. C'est le noir que tu as dans ton cœur et dans ton cerveau. C'est ce qui se répercute sur ta peau. Donc, tu peux même enlever le noir de ta peau hein, pour devenir blanc. Tu seras toujours noir. Parce que dans ta tête, tu n'as pas fait le bon maquillage. Donc, quand vous voulez faire le maquillage, n'allez pas... allez-y faire le maquillage du cerveau et du cœur. Vous allez peut-être vivre comme un blanc. Pas de peau, mais dans ta tête, tu seras un homme bien responsable, poli. Mais, le noir que vous voulez soigner là, ce n'est pas là-bas votre problème. Le vrai problème, votre vrai problème, c'est le noir qui est dans la tête. Donc, peuple gabonais, c'est votre humble serviteur, Fortuné Edou. Bon, je suis obligé de vous laisser parce que je ne comprends même pas. Même le directeur aussi fait peur. Le direct d'un Mandjango, le direct d'un rigolo, le direct des chiens de la République. Non, mes frères, c'est bon. Restez, le terrain vous appartient. C'était votre humble serviteur.
La voix des sans-voix. La voix des sans-voix, là, je vois même Mbela Koumadi déjà. Lui, il est plus intellectuel que tous les activistes. Plus intellectuel. Mais il paraphrase les autres. La voix des sans-voix, c'est lui. La voix des sans-voix, nous, on le dit depuis. Il était encore au PDG. Il marchait avec Ali Bongo. Mais David, dans la vie, hein, ne tape pas quelqu'un qui te connaît. C'est la deuxième fois que tu fais une sortie comme ça contre moi. La deuxième fois. Je t'excuse. Refais une vidéo pour parler de moi en faux. Je viendrai faire ta vidéo devant toi. Moi, je ne vais pas calculer que je fais ça à distance. Je vais prendre mon téléphone et je prends à témoin l'opinion nationale. Parce que le jour-là, il ne faut même pas qu'on vienne dire que pourquoi. Non. Le jour où tu vas encore faire une vidéo pour me traiter de n'importe quoi, je prendrai mon téléphone. Je vais te chercher dans Libreville. Là où je te trouve, c'est là où je vais faire la vidéo sur toi. Et je vais dire aux Gabonais ce que tu es et que les gens ne veulent pas que, et que tu ne veux pas que les gens sachent. Bon, Kobreti, moi je ne parle pas de lui. Moi, je ne parle pas de lui. Quand on veut être un va-t-en-guerre alors qu'on ne l'est pas, c'est triste. Je ne parle pas de lui. Tu sais, moi je suis une référence, une lumière. Vous allez toujours chercher à imiter Fortuné, mais jamais vous n'allez l'égaler un jour. Non, jamais. Quand je fais, vous prenez, vous photocopiez. Et quand vous photocopiez, vous voulez montrer au monde que c'est vous qui aviez créé. Donc voilà Fortuné Edou, membre du PJC, la voix des sans-voix. Mouvement plus jamais ça. Petit, je vous laisse la légitimité des activistes. Sauvez les mamans. Ok. Bon, bon entendeur, salut, à la prochaine.